Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne. Hi everybody, welcome back to my channel. Aujourd'hui et les semaines qui vont suivre, je vais vous montrer les différents marchés de Noël que j'ai eu la chance d'aller voir en Allemagne. Auparavant, je vais vous donner quelques renseignements et conseils utiles si vous aussi vous désirez vous rendre en Allemagne pour visiter ces fameux marchés de Noël. Tout d'abord, on peut y aller en train, en avion et bien sûr en voiture. Si comme moi vous possédez une voiture diesel, il vous faudra acheter un autocollant UM. Vous pouvez le trouver chez Dekra, soit dans les hôtels de ville ou tout simplement par internet. Alors les prix varient entre 5 et 8 euros je crois. Car de nombreuses villes allemandes ne sont accessibles au diesel que s'ils ont cet autocollant UM collé sur le pare-brise. L'autoroute en Allemagne est gratuite et il n'y a pas de limitation de vitesse. Par contre, aux abords des villes, etc., vous avez bien sûr des panneaux de signalisation qu'il vaut mieux respecter. Quant au prix de l'essence, sur l'autoroute, cela reste relativement cher, ça dépasse largement les 2 euros. Par contre, dès que vous êtes dans les centres commerciaux, dans les villes, l'essence peut descendre quand même à 1,50 €, 1,60 €. La plus grande galère en Allemagne, c'est de trouver un parking pour se garer. Alors, il y en a certains qui sont gratuits, bien sûr, en dehors des villes, et puis vous pouvez accéder au centre-ville en utilisant les bus, les trams, le métro, etc. Les tarifs, évidemment, restent relativement élevés dans certaines grandes villes. Il faut compter 1 € le quart d'heure. Et puis après, vous pouvez aussi vous garer dans des parkings souterrains. Le tout, c'est d'avoir des voitures qui soient assez basses parce que ça reste la limite de hauteur 1,90 m. Quant aux hôtels, ils sont facilement réservables depuis la France. Et puis, il y en a évidemment de tous les prix en fonction de votre budget. Pour les restaurants, c'est tout à fait pareil. Il y en a une multitude. Vous trouverez des restaurants selon vos goûts et selon votre budget. Si on vient en Allemagne pour les marchés de Noël, autant se restaurer sur place. Il y a de nombreux chalets avec des spécialités, que ce soit de la viande, du poisson, du salé, du sucré. Vous trouverez toujours une spécialité à goûter. Vous avez envie de vous réchauffer, bien sûr, sur le marché de Noël, vous allez trouver une multitude de chocolats chauds, de thé, mais surtout du Glühwein, ce vin chaud aromatisé que l'on trouve soit en rouge, soit en rosé, soit en blanc. Il est servi dans de jolies tasses à l'effigie de la ville où vous êtes. La tasse est souvent consignée car si vous avez envie de la garder, eh bien vous la gardez. Le Glühwein est environ à 4 € ou 4,50 € selon les villes. Vous devez laisser une consigne de 4 € et si vous avez envie de garder la tasse, eh bien vous la gardez. Certains plats chauds sont servis dans des bols comme de la soupe ou bien des plats chauds dans des assiettes avec des véritables fourchettes. Tout cet ensemble est consigné. Tous les marchés de Noël sont ouverts de 11 h du matin à 20 h, voire 21 h, 22 h le week-end. Les marchés de Noël ont déjà commencé depuis fin novembre et ils se finissent souvent le 24 décembre ou rares ceux qui finissent début janvier. En tout cas, une chose est sûre, il faut vous renseigner à l'office de tourisme pour savoir jusque quand vous pouvez aller voir ces fameux marchés de Noël. Maintenant, je vais vous montrer la vidéo que j'ai faite sur les différents marchés de Noël que propose la grande ville de Karlsruhe. Nous arrivons sur la place de l'église où se trouve un petit marché de Noël féerique pour les enfants. Il y a un petit train, mais il y a aussi des manèges et d'autres stands qui leur sont réservés. Nous allons maintenant entrer dans le marché et comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de monde. On vient en famille, entre amis, entre collègues pour discuter, manger, aussi bien des sucreries qu'autre chose. Je vous laisse écouter l'ambiance.
Comme je vous le disais, on peut se faire plaisir avec des crêpes, des gaufres, des churros, des pralines et bien sûr les fameux pains d'épices décorés de Noël. Sinon, on fait la queue pour déguster de belles saucisses d'Allemagne. Et il y en a des sortes, ça ne manque pas. Sinon, il y a d'autres spécialités comme ici du saumon fumé grillé au feu de bois. Je dois dire que c'était un véritable délice. Sans oublier le Glühwein, le vin chaud que l'on déguste dans de jolies tasses toutes différentes. Le même marché, mais là vers l'ouverture, vers 11 h. En plus, il fait un temps magnifique, autant en profiter. Alors là, nous sommes en pleine journée, c'est un temps magnifique. Et il y a beaucoup plus d'enfants qu'hier soir. Un peu moins de monde aussi. Et on voit un petit peu mieux les alentours. C'est rigolo, donc on voit mieux par terre. Plein de petits morceaux de bois. En fait, hier, on ne voyait pas les sièges tellement il y avait du monde assis dessus. Qu'elles soient en bois ou en métal, elles sont toujours richement décorées. Et ce sont surtout les toits que j'adore. On en reparlera plus tard. Nous sommes à côté de l'église et comme il fait beau, nous allons aller la visiter parce qu'elle a une architecture très spéciale. En sortant du marché de Noël des enfants, nous passons devant l'église et au loin, on aperçoit les lumières du deuxième marché de Noël. Vous voyez, il n'est pas très loin. Encore des spécialités à découvrir, salées ou sucrées, vous avez le choix. Et puis dans les petites maisonnettes, je vous en montre pas beaucoup pour le moment, mais on trouve tout pour décorer la maison et pour aussi faire des cadeaux pour Noël. Allez, cette fois-ci, on va y aller en plein jour. C'est pas pareil, moins de monde parce qu'il y a pas mal de gens qui travaillent. C'est ouvert de 11 h jusqu'à 21 h et on y trouve tout un tas de petites maisons comme hier avec la même chose. Alors c'est sûr qu'avec le soleil et toutes les lumières qu'il y avait hier, c'était pas très facile de voir, ça brillait de partout et bon, là on voit un peu mieux, on a un peu plus de temps, il y a moins de monde. Donc ici les churros, ça sent super bon. Là ici il y a de la pâte d'amande sous toutes ses formes. Donc et il y a toujours autant de gens qui viennent manger, déguster des plats typiques et autres. C'est sûr que c'est beaucoup plus joli le soir quand il y a toutes les lumières, quand il y a toutes ces choses qui brillent partout. Bon, aujourd'hui, on a le soleil qui brille.
À même pas 200 mètres de là se trouve le troisième marché de Noël sur la Marktplatz. Elle commence avec la grande roue qui permet de voir, d'avoir une vue panoramique, évidemment en journée ou en fin d'après-midi, sur la grande ville de Karlsruhe. Et au pied de la grande roue s'ouvre une place féerique, magique. Il y a des lumières partout, ça scintille, des monuments sublimes. Et puis il y a du monde, il y a là une ambiance incroyable. Et surtout, je vous ai pris des photos de ces toits de chalets. Ils sont tous plus beaux et plus originaux les uns que les autres. Bien sûr, on peut continuer à manger, à boire, à discuter, mais moi j'avais toujours les yeux qui étaient portés vers le ciel. Bon, j'ai quand même goûté une saucisse et là je vous laisse admirer l'ensemble et l'ambiance. On poursuit la visite des petits chalets. Celui-ci est rempli de décorations de sapins. On ne sait pas où donner de la tête tellement il y en a de toutes les couleurs, de toutes les formes. Et puis dehors, il y a d'autres chalets. Et en fait, il y en a pour tout le monde. Il y en a même aussi pour les animaux, comme c'est joli. Mais le plus important, c'était ça, l'arrivée du Père Noël. Da unten leuchtet und glitzert es. Ich komme aus den Schwärmen nicht mehr raus. Ach ja, nicht wahr, Rudolf? Dieser wunderbare Geruch. On quitte la place, on longe une route et juste en face, une autre place. Cette fois-ci, c'est la place du château sur laquelle ils ont installé une patinoire et bien sûr d'autres chalets où l'on peut se restaurer, boire du vin chaud et acheter des petites choses. Ah non, c'est au filet, ça pique. Et un petit tour en plein jour pour regarder encore une fois ces magnifiques toits de chalet. C'est une féerie, un enchantement pour les yeux. Franchement, on ne sait pas où donner de la tête tellement ces toits sont magnifiquement décorés. Et la place en plein jour avec ce ciel bleu, c'est magnifique. Je vous laisse regarder la suite. Un petit arrêt pour un vin chaud et une spécialité avant de reprendre. Je me suis mis un peu en hauteur pour qu'on puisse bien voir. Oh, cette roue est impressionnante, c'est moi qui vous le dis. Ça sent bon partout. La tombée de la nuit, c'est le moment idéal pour monter dans la grande roue afin de faire un tour d'horizon de la ville de Karlsruhe et surtout de voir la place de Noël qui s'anime. Dès le matin, la patinoire, elle aussi, est ouverte. C'est le moment d'aller faire un tour et surtout d'aller visiter ce magnifique château que l'on voit au loin. Allez, on va aller visiter le château. Dans le château de Karlsruhe, on trouve aussi le musée national de la ville avec de nombreuses pièces qui va de l'Antiquité en passant par l'Égypte, la Grèce ancienne, etc., etc. Il est vraiment pas mal du tout
et le vendredi, il est gratuit. Les autres jours, il est à 8 €. Allez, nous sommes partis vers Durlach. C'est un quartier de Karlsruhe. C'est ce qu'on appelle le quartier médiéval. Donc les rues sont pavées par ici. Et on va se rendre vers le château où se trouve le petit marché de Noël de ce quartier. C'est très mignon. Alors aujourd'hui il fait froid. Hein. Ah, et bien au détour, un joli sapin. Ah, belle rue piétonne par là aussi. Voilà, on continue pour découvrir. Allez, je continue à pied. Il y a des trams partout, il y a des fils partout. Donc, un petit marché de Noël sur la place du château. On va voir un petit peu, c'est des choses différentes. Mais il y a toujours du monde. Kinder, wisst ihr, was ein Überschwulliges sein wird? Das ist gut. Und die Kinder mit den grauen Haaren, könnt ihr euch das vorstellen? Schämt euch. Die tut halt Ouais, j'arrive. Oui, j'arrive. Ce marché est un petit peu différent, c'est vraiment typique. Il est sympa. Gâteau. En fait, c'est un gâteau, une espèce de gâteau de Pâques qui est cuit au feu de bois. Un stand avec des arcs en bois et des fléchettes. Des flèches, pas des fléchettes, c'est des flèches. Toutes sortes. C'est rigolo comme marché de Noël médiéval. En fait, il doit y avoir des démonstrations et des jeux un petit peu partout pour les enfants. Ah. C'est les bougies, ah oui, c'est les bougies, préparation des bougies. Bah, c'est une jolie découverte. On continue. Ah, les boules, il faut placer les noix dans les jetons. Là, on a un tir d'arbalète. Allez. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez peut-être envie de me laisser un petit like, de vous abonner et de revenir la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ça sera sur le marché de Noël de Baden-Baden. D'ici là les amis, portez-vous bien, soyez zen, surtout passez un très joyeux Noël et on se retrouve tout bientôt. We wish you a Merry Christmas.
Christmas. We